Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning On avec Mosley. Rebonjour Mosley. Bonjour Da Fresh, bonjour tout le monde, bonjour René Ruth, bonjour Fallon. Alors, on a un invité ce matin? Oui, on a un invité ce matin. Il s'agit de l'imam Abdul Fattah Mombakala, qui est le tout premier imam de la mosquée à 102. C'était en 1997. Commissariat 102, pardon. Oui, commissariat 102, parce que 102, c'est la mosquée en face du palais. Donc, le commissariat central, donc la mosquée centrale de Libreville en 1997. Et voilà, avec lui. Le tout premier imam gabonais. Ça veut dire que c'est en 97 que l'islam est arrivé au Gabon? Non, ça veut dire que c'est en 97 qu'un Gabonais a eu le privilège d'être le tout premier à officier comme imam de la mosquée centrale. Voilà, il faut nous dire ça comme ça, parce que là, on était perdus. Il converti à l'islam. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir sur lui, c'est qu'il a été converti à l'islam le 1er janvier 1988, exactement, 1988. Et depuis ce jour, il s'est engagé dans la communauté musulmane du Gabon. C'est aujourd'hui ce qu'on appelle un des théologiens de l'islam au Gabon. Il rentre dans le cadre de tous ceux qui ont eu à officier en termes on va dire, de propagation, de promotion de l'islam au Gabon depuis ces années-là. Et aujourd'hui, nous, on le reçoit dans le cadre de la 5e congrès de la communauté musulmane du Gabon. Oui, au-delà de ce 5e congrès, il faut aussi savoir qu'il y a une situation quand même qui perdure au niveau de la communauté musulmane du Gabon aujourd'hui. C'est qu'on a comme, du moins de l'extérieur, on voit qu'il y a un bicéphalisme qui s'est installé à la suite du coup d'État du 30 août. Vous savez qu'il y a eu une levée de bouclier de la part d'un certain nombre d'imams et qui ont décidé de faire en sorte qu'il y ait une certaine gabonisation on va dire, de la gestion de l'islam au Gabon, parce qu'il faut savoir qu'au Ossa était jusqu'au 30 août le président du CSEG. Et à ce titre-là, il y a un groupe qui s'est détaché pour dire qu'ils avaient besoin aujourd'hui qu'il y ait aussi une certaine restauration, il y a aussi un certain retour dans la capacité à pouvoir faire confiance aux Gabonais pour pouvoir gérer cette communauté religieuse. L'imam ici présent faisait-il partie d'un de ces groupes? Oui, il fait partie d'un de ces groupes, notamment le groupe conduit par l'imam de Franceville, de la mosquée de Franceville, Benyamin Andjoua Obolo, qui a été d'ailleurs dans la foulée du coup d'État, avait été choisi par ses pairs pour être le chef de la communauté musulmane. Mais depuis cette date, on constate qu'il y a des rebondissements, parce qu'il y a aussi un camp qui se veut légaliste, de ce que j'ai pu lire, et qui dit que le choix porté sur l'imam Andjoua Obolo a été un choix contraire aux principes qui régissent le fonctionnement du CSEC. Donc, nous, on a appelé aujourd'hui, du moins, on a invité l'imam Abdul Fattah Mombakala pour pouvoir en discuter et savoir ce qui se passe exactement, parce qu'on peut avoir un regard extérieur et ne pas comprendre ce qui se passe actuellement au sein de cette communauté, et surtout qu'on a vu l'intervention, du moins la rencontre que la communauté musulmane a eue avec le président de la transition le 7 février dernier. Imam, on dit bonjour en arabe. En arabe. Hein. Ouais. On fait l'islam, on pratique l'islam en arabe. J'ai failli dire une bêtise, c'est pas possible. On pratique l'islam en arabe, c'est ça? On pratique l'islam en arabe. Non, en fait, l'islam se pratique, les textes fondamentaux de l'islam sont à l'origine en arabe. Et pour préserver son originalité, c'est un livre qui est protégé de par son sens et son essence. Donc, pour accéder à la science, le message, il faut étudier l'arabe. Et vous pouvez le traduire dans plusieurs langues. D'accord. Vous avez les essais de traduction. Donc quand quelqu'un dit salam alaikum, il ne parle pas, il parle l'arabe. Non, quand il dit salam alaikum, il parle l'arabe. Et pour dire que c'est la langue la plus parlée en ce moment dans le monde à cause de la salutation. C'est-à-dire que vous n'êtes pas musulman, vous pouvez dire assalamu alaikum. Voilà, que la paix de Dieu soit sur vous. Ah, c'est ce que ça veut dire. Donc, c'est pas simplement bonjour. Non. Je comprends donc pourquoi cette salutation est rapportée directement à l'islam. Mais c'est une prière. Parce que bonjour, on te souhaite une bonne journée, mais chaque pas que l'homme fait au quotidien a besoin de savoir l'arrimer le pied. D'accord. Oui. Donc, nous, on va vous dire salam alaikum. Alaikum salam. Voilà. Qu'est-ce que vous en... On peut aussi dire
Et bon, comme traditionnellement chez nous, et du côté des Galois, Nchango, Oui, Django. du côté des Apinji, Onongwai, Ritabe, voilà. Qu'est-ce qui vous a emmené dans l'islam? Bon, il faut déjà dire que je suis d'une famille très religieuse, du côté de mon père. Je suis de la grande famille Djoktan. Vous voyez, le révérend pasteur, le révérend Badinga Francis Michel, sa grand-mère et ma grand-mère sont même père, même mère. Ah, d'accord. Oui, le révérend Judungu Adjoktan des Pentecôtistes, c'est le cousin de mon père. Voilà. Donc vous voyez un peu. Donc ma grand-mère avait 5 frères. Et des 5, elle avait 3 qui étaient des pasteurs. Oui. Donc c'est une grande histoire qui existe dans ma famille religieuse. Maintenant, du côté de ma mère, là-bas, les gens sont très bouddhistes. Parce que je suis d'une grande famille qui ont été en un temps les chefs terriens, qu'on peut appeler les rois de l'époque, au niveau de Mouila. Et même le nom que je porte, Mombakala, c'est le nom du premier fils du roi qui est Apinji, qui a géré la région. En 97, vous êtes imam, vous avez quel âge? 97, j'étais autour d'une vingtaine d'années. Vous étiez encore jeune? Oui, j'étais encore très très jeune. C'était pas trop jeune pour vous d'avoir de telles responsabilités? Bon, c'est parce que la valeur d'un homme n'attend pas un nombre d'années et le contexte qui s'y prêtait. Il n'y avait pas de fils du pays réellement qui se distinguait réellement à l'époque, qui était courageux parce que on te voyait, on disait ça c'est réservé pour les gens de l'Ouest. S'il te plaît, laisse ça pour les autres, ça c'est pas pour nous ça. Donc vous voyez comment. Et puis bon, c'était pas un choix personnel, c'était une proposition. Et voilà, Dieu par sa grâce a voulu que je sois ce premier Gabonais, le premier cobaye qui vient vivre cette expérience. C'est quoi un imam et c'est quoi son rôle? Un imam, c'est un guide. Un imam, c'est lui qui est devant, c'est le guide. Est-ce qu'on peut C'est comparer- l'érudit. L'imam, c'est l'érudit, c'est le guide. Celui qui connaît le chemin, qui rassure, qui montre la voie. C'est lui l'imam. Et on ne peut pas, en fait, aujourd'hui, c'est vrai que hier, les gens confondent. Vous pouvez trouver un musulman qui fait ses 5 prières. Et pendant qu'il fait la prière, il a peut-être une briqueterie à côté. Quand l'heure de la prière arrive, puisque l'islam encourage les gens à prier en congrégation, ensemble. Donc vous voyez, tout le monde se retrouve. Dès qu'on te trouve en train de prier, tout le monde se met autour de toi, s'aligne. On s'aligne. Et à cet instant-là, tu es l'imam. Maintenant, quand on parle maintenant de l'organisation, Voilà, c'est de la question. C'est ma d'une question. mosquée, alors il faut des critères. D'accord. Ne peut pas être imam qui le veut. Et tu vas te choisir par tes pairs. Bon, hier, ceux qui ont géré l'islam au Gabon, c'était des politiques. Ça pouvait se comprendre, ça pouvait s'expliquer. Pourquoi? La souveraineté. Les gens viennent de l'extérieur, qu'on ne connaît pas. Les Gabonais ne connaissent pas c'est quoi l'islam. Il fallait un regard. Comme il n'y avait pas des érudits, il n'y avait personne. Les pouvoirs publics, les autorités politiques, ceux qui étaient convertis à l'islam, se sont engagés à pouvoir à organiser la communauté. Merci beaucoup. Maintenant, de cette époque à aujourd'hui, il y a beaucoup de cadres qui sont sortis des prestigieuses universités dans le Moyen, dans le monde arabe. Les choses changent. Comme hier, le Gabonais s'est converti au christianisme. Ils étaient des séminaristes, ainsi de suite, ils sont des prêtres, jusqu'à ce que des archevêques. Au départ, c'était les Blancs qui occupaient ces postes. Mais au fur et à mesure, les Gabonais ont étudié. Il fallait une passation naturelle, sans violence, sans pression aucune. C'est ce qui s'est fait. Maintenant, au niveau de la communauté musulmane, ceux qui viennent de l'extérieur, il y en a qui viennent avec des bonnes intentions, il y en a qui viennent à la conquête. Mais on est musulman, on doit venir avec des bonnes intentions. Merci. Il faut le dire comme ça, parce que pour comprendre, vous avez des gens qui portent le manteau, on les confond. C'est des féticheurs, c'est des vendeurs d'illusions, on les confond à des érudits. Au pays des aveugles, Les bonnes sont rois. sont rois. Mais dès lors qu'une frange des Gabonais ont étudié cette religion, ils font la différence entre les coutumes des individus et la révélation divine. À ce moment, le problème commence à se poser.
dit à mes parents, mais toi, tu peux pas être un imam. Tu es un féticheur. Toi, tu peux pas être ceci. Tu n'as pas le niveau requis. Donc, au fur et à mesure, et cette frange d'expatriés, qui sont des hommes bien, ont aidé, voulaient voir les Gabonais au devant de la scène. Donc, ils ont contribué. C'est vrai qu'ils ont heurté maintenant les intérêts de cette vie. Il faut le dire comme ça. Et puis, voilà, on se retrouve à ça aujourd'hui. Maintenant, revenons sur le problème réel. Qu'est-ce qui se passe actuellement? On sait que le 30 août, il y a eu le coup d'État. Au 30 août. Ce coup d'État a favorisé l'avènement d'un chamboulement, aussi bien au sein de la communauté, étant donné que le président sortant était également on va dire le calife. Comme on disait à l'époque d'Omar Bongo, le raïs. Et à ce moment-là, on a vu une sortie du bois d'un groupe d'imams dont votre camp. Pourquoi? Du 30 septembre, nous avons tous... Pourquoi les fils d'Allah ne sont pas tous d'accord? Déjà, nous disons merci aux forces de sécurité et de défense, parce que celui qui ne peut pas remercier un homme ne peut pas remercier Dieu. Nous sommes sortis de ce stress, de cette frustration, de cette humiliation. Vous imaginez des fidèles qui deviennent vos chefs. Vous imaginez. Mon logiciel, j'ai un logiciel chrétien avant d'être musulman. Je sais, j'étais à Sindara, au grand séminaire, où on formait les séminaristes, on formait les prêtres, etc. Je sais que celui qui doit être le guide dans la religion, chez les chrétiens, c'est les prêtres. Le ministre du culte. C'est le ministre du culte. C'est l'archevêque qui est au sommet. Quand je viens dans l'islam, j'ai au moins ce schéma. Donc je comprends que celui qui doit être devant, c'est pas un politique. Tout sauf ça. Il n'a pas pris la religion. Pourquoi il va me commander? Alors là, ça devient un problème. Mais celui qui vient de l'extérieur, qui vient pour son commerce, ses affaires, on met facilement une pression sur lui. C'est commode. Naturellement. Mais imam, vous ne faites pas un peu preuve de manque d'humilité quand vous dites ça? Non, mais il faut en tant qu'un homme de Dieu? Mais il faut le dire comme ça. C'est le politique. L'homme, c'est le fils du milieu. C'est le milieu qui le façonne. C'est le milieu qui influence sur lui. Maintenant, vous venez. Un changement se fait progressivement. Vous arrivez dans un milieu. Le Gabonais n'est pas violent dans sa nature. Il est quelqu'un qui encaisse beaucoup. Il faut le dire comme ça. Il ne connaît pas, il n'a pas cette culture d'attaquer. Non. Il cherche à comprendre. C'est quoi le problème? Qu'est-ce qui ne va pas? Vous avez une région que vous ne connaissez pas. Votre père n'est pas à l'intérieur, votre grand-mère n'est pas à l'intérieur, ni votre grand-père, mais vous arrêtez pour comprendre ce qui se passe autour de vous. Bref, le 30 août, le Gabon est libéré. Qui va imaginer? Vous pouvez imaginer qu'on libère tout le Gabon, sauf vos frères gabonais musulmans? C'est pour tous les Gabonais. C'est pour tous les Gabonais. Cette libération. Le coup de libération, c'est pour tous les Gabonais. Mais quand vous arrivez, sur le 30 août, j'ai appelé personnellement Imam Ismail. L'Imam Ismail, oui, mais le chef Ali Bongo, on me dit qu'il est arrêté. Est-ce que tu as vu ce que j'ai vu? Tu as entendu ce que j'ai entendu? Il dit oui, j'ai vu. J'ai dit, qu'est-ce qu'on dit? Il dit, moi, ce que je vais te dire, je ne peux plus être chef. Parce que cette situation, mes enfants sont arrêtés. Je ne peux plus être chef. Pour des raisons d'éthique. Et j'ai trop de problèmes. Là, c'est un problème que j'ai dans ma tête. J'ai dit, maintenant, il faut qu'on se réunisse rapidement. Réunis le bureau. Nous faisons partie de ce bureau. Jusqu'aujourd'hui, Imam Issa ne nous a jamais réunis. Mais entre-temps, on a quand même vu des rencontres où il a même désigné un successeur, l'imam Badinga, pour pouvoir conduire les affaires du CSEG. Non, regardez toutes les images où Séni ne figure pas. Il n'est pas présent. Il s'est retiré. Il n'a jamais appelé la communauté musulmane, le bureau du CSEG, dont il était le président. Il n'a jamais appelé. Nous sommes réunis. On a appelé tous les musulmans, les imams des 9 provinces. Nous sommes réunis à Libreville. On constate qu'Ali Bongo, qui est chef de la communauté musulmane, ne peut plus rentrer en contact avec sa communauté. Donc, il n'est plus chef. De fait. Il y a vacances. C'est clair. Ousseini dit, je ne peux plus. Les deux qui géraient au quotidien l'islam. Les gardiens du temple, c'est qui?
c'est les imams. Et les théologiens se réunissent. Qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas rester sans chef. Puisque l'islam nous dit seulement pour le voyage. 2 musulmans, 3 musulmans ne voyagent pas sans désigner un chef parmi eux. Et les savants musulmans les argumentent de cet enseignement pour dire qu'on ne peut pas rester sans chef, même une journée. Si on vous dit un déplacement, il faut désigner un chef parmi vous. Un petit voyage, combien de fois une communauté? Voilà comment on se retrouve en conclave, à l'instar des catholiques, des protestants. C'est eux qui désignent le chef, ce n'est pas tout le monde qui désigne le chef. Le conclave des imams se retrouve. Les critères, premier critère, la science. Deuxième critère, la probité morale. Troisième critère, l'engagement, le dévouement à l'action du grand nombre. Et la personne qui s'est dégagée. Il y a eu des candidatures. La personne qui s'est dégagée, c'est Benyamin Anjoua, au Bolo. Qui a été installé le 17 mars, là. On va y arriver, c'est un cheminement. Oui, c'est un cheminement. C'était la première situation. Au Bolo. Nous repartons à l'instant. Nous terminons le conclave. On appelle l'imam Ismaël. Monsieur l'imam, nous sommes ici avec les provinciaux, tout le monde, en conclave. Nous voulons vous rencontrer pour faire le compte rendu. On était à jeudi, et bien on se retrouve vendredi. Après la prière, nous sommes sortis au bureau du CSEG. Nous lui avons présenté la démarche scientifique, parce que nous sommes revenus aux fondamentaux. Et voilà, le choix que nous avons, c'est Benyamin. Benyamin, c'est quelqu'un de très bien, un petit frère que j'encourage, mais ce n'est pas mon choix. C'est bien, il est une personne bien, mais ce n'est pas mon choix. Il nous a été honnête avec nous. Il dit, si vous pouvez faire large concertation, nous sommes repartis vers la communauté, en assemblée générale. Nous avons appelé les imams, les associations, toute la communauté sont venus à une assemblée générale délibérante. Nous avons mis à plat la charte qui était taillée sur mesure. Déjà pour dire que c'était anticonstitutionnel qu'un chef d'État soit le chef d'une communauté. Parce qu'il est le garant, il est au-dessus de la mêlée. Mais, à notre grande surprise, ceux qui se disent grands juristes ont acté cela dans la charte, cette forfaiture. Vous voulez parler d'Ali Akbar Onanga? Il faut le dire comme ça. Et peut-être pas le seul juriste. Qui était conseiller du président du conseiller spécial du Raïs. Et du Raïs également. Voilà. Donc, cette charte, il y a une disposition à l'intérieur. Lorsque vous rentrez dans une controverse, vous n'allez pas vous entendre, vous revenez vers l'absolu. C'est le Créateur. Donc, le Coran et les enseignements prophétiques. Vous allez trouver la sagesse pour revenir à de meilleurs sentiments. La question est posée. Lorsque vous n'arrivez pas à vous entendre, on vous demande de venir vers les textes. Qui est amabilité d'interpréter les textes, si ce n'est les religieux? Mais est-ce qu'il n'y avait pas déjà aussi un parti pris, puisque les religieux avaient déjà choisi un des leurs, les autres se sont peut-être estimés lésés? Nous sommes revenus aux fondamentaux. De commun accord, ou c'était simplement vous leur avez imposé? C'est la religion qui le dit. Nous sommes en religion, nous ne sommes pas en politique. Si vous venez vous tailler et ça crée des problèmes, dites, lorsque vous n'allez pas vous entendre, revenez vers ce qui est divin. Vous allez trouver la solution. Le débat sera dépassionné. Alors, qu'est-ce qui est sorti de cette assemblée générale? Mais ils ont adoubé la proposition des imams. Le choix de Benyamin Anjoua, personne ne s'est opposé. Personne. Aucune voix discordante. Maintenant, on nous dit, allez-y rencontrer Ali Akbar Onanga, c'est Ousseini. Il dit, je suis entre l'enclume et le marteau. Allez-y rencontrer Ousseini. Allez-y rencontrer Onanga. Quand on arrive chez Onanga, il nous dit que c'est lui qui a la clé de la maison islam. La clé de la maison islam, oui. Bref, avançons. Vous comprenez. Avançons. Est-ce que ça voudrait dire qu'il a refusé le choix qui a été fait
sur Obolo, Andjo Obolo. Et quand on sait il a été quand même un des grands promoteurs pour porter l'imam Andjo Obolo à la tête de la mosquée de Franceville. Oui, infidèle. Il faut qu'on... Onanga est infidèle. Abdoulaye Kambogo aujourd'hui est infidèle. Les fidèles ne peuvent pas venir des imams des fidèles. Les fidèles ne peuvent pas venir des imams des imams. Donc vous n'êtes pas parvenu à vous entendre avec Ali Akbar Onanga. Nous sommes repartis parce que les chrétiens, on ne peut pas. Un fidèle à sa place. Un imam, les théologiens ont leur place. Les choses sont définies telles dans toutes les religions. Les fidèles et les chefs religieux n'ont pas le même statut. Ça, c'est clair dans la tête de tout le monde. Nous sommes repartis vers Ouseni. Quand la passation, nous avons terminé les concertations. Il demande à son vice-président chargé de l'administration de préparer les documents pour la passation de charge. On revient une semaine après. On dit, on est à quel niveau? Il dit, pourquoi vous êtes pressé? Il dit, ah bon? Pressé, oui. On a compris. Il y a la nostalgie. On a compris. On est parti vers le ministère de l'Intérieur pour demander, présenter notre démarche avec procès-verbaux. Huissier a été validé par un huissier. Nous sommes repartis vers le ministère de l'Intérieur pour dire que nous voulons installer notre nouveau chef. Ils ont regardé tous les procès-verbaux, notre démarche, qui était en conformité avec les textes en République gabonaise. Et on nous a autorisé d'installer notre chef. Nous allons l'installer à Arambo, l'immeuble à Arambo. Et à notre grande surprise, quelques jours après, c'est l'ancien bureau qui n'a pas été capable de s'asseoir, de nous inviter à nous asseoir. Onanga sort dans une conférence de presse pour dire qu'il n'est pas d'accord, on n'a pas respecté les textes. Il n'est pas d'accord avec cette décision, ce choix. Est-ce que c'est une question de personne ou nous sommes vraiment dans une situation où on reprocherait quand même des choses peut-être à votre choix? Nullement. Il n'y a rien qu'on appelle sur notre choix. Nous arrivons, on avance, on nous porte plainte. On se demande pourquoi le ministre de l'Intérieur quand il a entendu le bruit, le ministre de l'Intérieur nous a interpellés. À la demande du chef d'État, c'est quoi ce bruit? Qu'est-ce qui se passe? On a invité les deux parties. Onanga a été invité. Le chef d'État a envoyé son haut représentant, Jean-Pierre Ouiba, à cette rencontre. Monsieur Onanga n'est pas venu. Il ne s'est même pas excusé. Allez-y savoir. Allez-y comprendre. Au sortir de cette acte, le ministre a demandé, vous êtes des musulmans, est-ce que ce n'est pas possible que vous arrivez à vous accorder, donnez-vous encore cette chance de vous asseoir et discuter? L'imam Benyamin a dit oui. Ça fait partie des principes de notre religion. Au sortir du bureau du ministre, 15 minutes après, c'est le téléphone de Benyamin qui sonne. Un huissier qui l'appelle, il prend sa convocation. Il veut rencontrer, il lui donne une convocation pour le mardi au tribunal. On est convoqué au tribunal. C'est au tribunal, on va comprendre les griefs, c'est quoi? On nous interdit de parler au nom du CSEC. Que ce n'est pas une institution, mais c'est une association qui appartient à des individus. Omar Bongo propriétaire, Ali Bongo propriétaire, Ouseni propriétaire, Onanga propriétaire. Mais l'affaire, on croit que c'est l'affaire de tout le monde. C'est quoi cette histoire-là? C'est quoi ces supercheries-là? Quand ils sortent devant le peuple, ils disent que c'est pour la communauté. Quand ils veulent préserver les intérêts, ils disent que c'est pour eux. Et on a découvert, après toutes nos interrogations, des gens ont commencé à nous apporter des éléments qui montrent qu'effectivement, c'est pour eux. La radio et télévision islamique, qui est un don de la communauté, parce qu'il y a eu des quêtes dans les mosquées pour cette radio et cette télévision. Nour TV, radio. À notre grande surprise, elle appartient à des individus. Alors là, c'est devenu un problème. Mais qu'est-ce qui se passe réellement dans cette communauté? Et on découvre encore aujourd'hui, lorsque Benyamin prend la transition, la présidence, l'intérimaire, oui. Les gens viennent vivre lui pour lui dire, écoutez, il faut rentrer en négociation avec Ouseni, rentrer en négociation avec Onanga. Sinon, on ne va pas vous lâcher. Alors, le 7 février, le chef de l'État a intervenu dans cette histoire et a
a quand même, au-delà de la décision de justice qui avait été faite d'interdire à l'imam Andjoua Obolo de parler au nom de l'islam, du moins de la communauté musulmane du Gabon, et le chef de l'État a quand même fait des concessions pour qu'il soit accepté comme le président intérimaire. Qu'est-ce qui va susciter à nouveau le fait qu'une frange des vôtres saisisse le président de la République pour lui demander d'intervenir une nouvelle fois sur cette décision, vous accusant de ne pas de ne pas jouer franc jeu? Donc là, vous savez que ceux qui sont en face de nous, nous connaissons la maison. Nous avons annoncé le divorce parce que on fonctionne selon les règles politiques, ce n'est pas selon les règles religieuses. Parce que le politique a une influence forte sur le religieux. Et nous avons décidé de revenir aux fondamentaux. Pour cette raison, nous avons refusé de marcher. Ces gens, ils ont perdu leur leader Ali Bongo. Ils ont perdu. Les institutions sont à plat. Ils n'ont plus de visibilité. Il faut bouée de sauvetage. Il faut s'accrocher sur le CTRI, venir leur faire des beaux yeux pour leur proposer je ne sais pas quoi. J'ai été interpellé. Bref, il était normal que le chef de l'État, président de la transition, en tant que garant, nous invite et cherche à comprendre de quoi il s'agit. Omar Bongo l'a fait. Il était musulman pour les églises quand il y avait des problèmes. Simplement pour comprendre, pour essayer d'harmoniser, pour qu'il y ait de la sérénité dans le pays. C'est ce que Oligui a fait. Hier, nous avons choisi un choix. Notre démarche, nous l'avons expliqué. Il a compris naturellement qu'il n'y a pas eu. On lui a raconté autre chose. S'il y a eu une démarche scientifique, religieuse, pour arriver à la nomination au choix de Benyamin Andjoua. Il n'a fait que confirmer le choix des théologiens, le choix des imams. Pour l'intérim, nous n'étions pas partis pour aller, on s'attendait pas à tout ça. Le chef d'État a décidé que, bon voilà, vous reprenez les choses, allez-y au Congrès. Qu'on arrive, ceux-là voient que ça ne va pas, ils vont tout perdre. Et on va leur demander des audits. Un audit est obligatoire. Faire l'état des lieux. Qu'est-ce qui appartient réellement? C'est la Young Team, c'est le même système. Ne rentrons pas en politique. Merci. Les mêmes gens qui ont géré hier au sommet de l'État, c'est les mêmes qui ont géré la communauté musulmane. Il faut le dire comme ça, c'est une réalité. On arrive, on se rend compte qu'il y a certains édifices de la communauté musulmane qui appartiennent à des individus. Alors là, on dit, ils refusent qu'on ouvre cette porte. Ils disent, nous sommes là pour la réconciliation. Si vous ouvrez cette porte-là, on gaspille. Là, ça devient compliqué. C'est plus de 30 ans, 40 ans de gestion opaque dans la communauté musulmane. C'est plus de temps de frustration. Les imams n'ont jamais eu la place. Nous avons accepté de patienter pour éviter d'amener le désordre dans le pays. C'était le moindre mal, c'était d'avaler la pilule. Aujourd'hui, dès que nous sommes libérés, les choses ont changé dans la tête de tout le monde. Voilà comment Benyamin reçoit tous les coups pour accéder seulement aux clés du bureau. Il les a eu une semaine après qu'il était désigné comme intérimaire. Une semaine après. Donc, les gars continuent, la même équipe continue à mettre les bâtons sur les roues. À quel moment on arrive à la situation où on a Benyamin Andjoua Obolo, président de la communauté musulmane, Guy Abdulrazak Kabongo, président de la communauté musulmane, qui représente qui et qui représente quoi finalement? Nous avons demandé, Benyamin Andjoua Obolo a demandé au chef de l'État une audience pour lui faire le point de son intérimaire et le point sur le congrès. Parce qu'on était à quelques jours du congrès. L'organisation du congrès extraordinaire. Il y a eu les préparatoires, les commissions, où les deux parties se sont assis pour animer les travaux en commission, harmoniser les travaux en commission. Et les autres en face
on fait croire au chef d'État qu'il n'y avait pas parité, alors qu'il y a eu parité dans les deux camps. Et ils se sont accordés. À un moment, ceux qui étaient dans les commissions n'étaient pas dans la logique d'une guerre. Ils étaient dans la logique de la réconciliation. Mais comme il y a des gens qui tirent les ficelles, ils se sont rendus compte que les gars ont signé tous les procès-verbaux, ils se sont accordés avec M. Benyamin. Donc tous les deux camps, c'est des musulmans. Ils se sont accordés. Alors ceux qui tirent les ficelles dans l'ombre ont créé une situation. Malheureusement pour eux, ils avaient signé tous les procès-verbaux. Pourquoi vous avez dit? Il était question de boycotter. Pourquoi il fallait boycotter? Attends, mais c'était trop tard. Voilà comment ils envoient des messages. Ils écrivent à gauche, à droite. Ils font croire qu'on a mis des critères. Parmi les critères, pour être chef de la communauté musulmane, il fallait sortir de l'université islamique de Médine, dans l'Arabie Saoudite, ce qui est faux. On a dit les universités dans le monde musulman, avoir au moins Bac plus 4. Au moins, avoir au moins un diplôme équivalent. Parce qu'il faut quand même être représentatif. Vous arrivez, vous recevez des personnalités qui viennent d'ailleurs. Il faut quand même qu'on ait quand même des gens. Vous posiez quelque chose. Merci beaucoup. Donc voilà. Et d'autres griefs, ils ont fait croire. Comme quoi que nous n'avons pas respecté la Constitution, alors que c'est leurs juristes qui ont participé de leur camp. Les deux camps ont participé. Tous les juristes ont participé avec les imams, ont travaillé et ont produit des textes qui sont clairs. Donc il fallait s'aimer la confusion pour reprendre la main. Pour quelle raison? Qu'est-ce qui se cache derrière tout cela? On arrive devant le président de la transition, parce qu'il était question de lui faire le point. Il présente Abdrazak Kangombo. Nous sommes en plein congrès. Et un congrès est souverain. Il y a des règles de désignation d'un chef. Il dit, voilà, vous avez un cadre, vous voyez comment vous pouvez le mettre à contribution. Le mettre à contribution, pas le désigner. Pas le désigner, mais attendez, même quand un chef vous donne une orientation, la faisabilité s'étudie par qui? Par les techniciens. Lorsque le chef a demandé de régler le problème des salaires des retraités, ça ne se passe pas comme ça. Les techniciens s'asseyent pour voir la faisabilité. Est-ce qu'on peut payer tout maintenant? Est-ce qu'on peut payer graduellement? C'est les techniciens. Donc le congrès est souverain. Tous les techniciens sont là-bas. Le nom de Kamogou est parti. On est entré en conclave. Les imams, on a proposé, on dit voilà, une proposition d'un cadre qu'on nous propose, le chef. Et puis voilà, il est rentré aux élections. Et puis vous voyez, il a été battu, comme vous avez vu sur les médias. C'est tout. Sur 41 imams, 37 ont voté pour Andjoa Obolo. Merci. Donc, maintenant, quand on parle de mosquées, les grands imams des mosquées des provinces font partie du collège électoral. Les grandes mosquées de Libreville, y compris à Sandeux, commissariat central, la mosquée de Lalala, la mosquée de Zanyon, la mosquée ici à Kanda, toutes ces grandes mosquées ont fait partie du collège électoral. Il y avait des Gabonais, il y avait des non-Gabonais. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ne veulent pas dire aux gens qu'un conclave, c'est un collège, c'est jamais tous les magistrats qu'on prend. On prend les juges qu'on prend, c'est une partie des juges qu'on prend, qui sont assermentés pour la situation. Pour la situation. Maintenant, on vous parle de 800 imams qu'on n'a pas associés. Il y a des imams qui sont des imams des lieux de prière. Est-ce que vous pensez que la réconciliation est possible aujourd'hui? Bon, il faut le dire, quand nous sommes partis le 7 chez le chef de l'État, nous lui avons dit, nous, le groupe de Benyamin Andjoa, nous avons dit au chef d'État que le divorce est consommé. Ces gens, nous voulons aujourd'hui, on n'invente pas la roue, les chrétiens ont une Bible, ils ont l'archevêché, ils sont chrétiens, catholiques. Ils ont une Bible, ils sont protestants, église évangélique. Ils ont une Bible, ils sont église du réveil charismatique, ils ont une Bible, ils sont pentecôtistes. Nous n'inventons pas la roue. Est-ce que ça a apporté des problèmes? Parce que quelqu'un est catholique, parce que quelqu'un est protestant. Donc, il n'y a pas de guerre. Donc si on comprend bien aujourd'hui, il y a un schisme désormais au sein de la communauté musulmane au Gabon. Je reviens pour vous dire simplement.
que au niveau de l'armée, le brigadier, un caporal qu'on prend comme chef d'état-major, ça va créer quoi au sein de l'armée? Qui va accepter un caporal chef d'état-major des armées? Qui va l'accepter? C'est une frustration. Nous nous sentons frustrés. C'est une injustice. Vous arrivez, l'archevêque, c'est un théologien. Le président de l'église évangélique, c'est un théologien. Vous arrivez chez les musulmans, on nous met un politique. Je l'ai dit. Je l'ai dit à qui de droit. C'est quoi le problème dans la communauté musulmane? Si ce n'est une injustice. Est-ce que c'est vrai parce que vous-même aussi vous avez accepté d'être politisé au départ? Non. Jean vous a dit, au départ, les Gabonais ne sont pas musulmans. Au départ, les Gabonais ne sont pas musulmans. On se convertit, on vient à la rencontre de l'islam. Comme les Gabonais sont partis à la rencontre du christianisme. Oui, tout à fait. Maintenant, le christianisme a pris de l'âge, a de l'avance sur la communauté musulmane. Parce qu'elle est là avant. Donc, le même processus. Maintenant, aujourd'hui, on veut comprendre pourquoi, quand le collège des religions vont se retrouver, l'archevêché est là, le reste, les autres chrétiens sont là, les autres courants sont là, mais la communauté musulmane, c'est un homme politique qui est à la place. Et il y a quelque chose qui... Vous parlez du dernier communiqué qui nomme le bureau du dialogue national inclusif. Non, pas forcément. De manière générale, ça a toujours été comme ça dans la communauté musulmane. Ce sont les politiques qui s'imposent sur nous. On nous fait croire que dans ce que nous avons fait dans la charte, on nous dit qu'on a donné tout le pouvoir à l'imam, à celui qui va gérer. L'organigramme qu'on nous propose aujourd'hui, c'est un organigramme politique. L'archevêché. L'archevêque, il est l'archevêque et il exerce son culte où? À Sainte-Marie. À Sainte-Marie. Où se trouve la cathédrale. On nous dit aujourd'hui à nous, ils comprennent, ils voient que l'imam Benyamin fait l'unanimité. Ils disent, on ne peut pas accepter qu'un imam, s'il est président du conseil, il ne peut plus être le grand imam. Alors que hier, c'est eux-mêmes qui ont donné tous les pouvoirs à Ouseni. Il était président du conseil. Il était également grand imam de Libreville. Pourquoi on refuse de reproduire la même chose chez l'imam Benyamin Anjoua? C'est quoi le problème? Qu'est-ce qui se cache? On cherche à comprendre. On s'interroge tous. Le politique continue à avoir la même mise. Oligui arrive, il est chrétien. Il ne connaît pas la religion musulmane. Et les gens lui font des propositions. Ça fait partie de la vie. Je suis confiant que s'il y a quelque chose qui est mal, il va régler. Il va corriger. Et c'est un homme humble. C'est un homme qui a de la foi. Et nous pensons que nous, musulmans, nous ne devons pas être en mal, nous devons accompagner la transition. Nous en avons tous, chaque Gabonais doit donner de son énergie pour que nous sortons de cette transition pour aller à un état normal. Et nous pensons que Oligui, pour nous, le fait qu'il ait eu le courage de se sacrifier pour amener le Gabon à cette étape mérite notre confiance. Donc pour moi aujourd'hui... Vous croyez qu'il pourra prendre une décision équitable qui va harmoniser la situation? Bien sûr, c'est une injustice. On ne peut pas prendre un caporal, mettre chef d'état-major. Ce n'est pas possible. On ne peut pas prendre un fidèle pour mettre à la tête de la communauté musulmane. Ce n'est pas possible. Quand je vais dans les grandes rencontres dans le monde entier, il va parler, les autres, tout le monde parle l'arabe. Il ne pourra pas parler l'arabe. Quand c'est le moment de la prière, on dit, grand imam, monsieur le chef de la communauté musulmane gabonaise, mettez-vous devant pour diriger la prière de tout le monde entier. C'est un autre niveau. C'est compliqué. Merci. Merci, c'est compliqué. Merci, Imam Abdul Fattah Moubakala. Merci beaucoup, Imam. C'était un plaisir de vous entendre parler. Vous avez tellement de rhétorique qu'on peut rester là jusqu'au soir. On vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes passé une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. René Ruc, le programme du... Aujourd'hui, à Urban Free, un auditeur aura la chance, après tirage au sort, de remporter 50 000 et un casque Sony offert par le magasin Select Apple qui vous permet d'acheter vos appareils de toutes les marques au sein de leur structure qui, je rappelle, est située
situé à l'entrée des galeries commerciales de Prix Import en face de Paul. Demain, du côté de l'Afroland by Luxor, il y aura de 17h à 21h la soirée karaoké avec l'artiste Tis Warren Jazz. Demain, c'est aussi le 23 mars et c'est la journée de l'enseignant. Restez connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Voici l'horoscope des auditeurs. On se dit bye bye, passez un bon week-end et à lundi matin. Chers auditeurs, voici pour vous le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.